Hey, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 34 de Kingdom. Comme d'hab, on démarre de suite avec la présentation des bonus et de la jaquette. Première découverture, on a Kyukai qui est assis sur un rocher. Et là, elle est tout simplement magnifique cette image. Elle aurait une grosse part d'histoire dans ce petit tome. Et ça, c'est plutôt sympa. En quatrième de couverture, on a qui? On a la femme de Seikyu, le demi-frère du roi Elsei. Et en haut, on a qui ici? On a Mogu. Paix à ton âme, Mogu. Bref, je vous reviendrai dessus un peu plus tard. En première de couverture, page de couleur, magnifique. On a Uon. Uon qui tape la pose. Elle est juste magnifique. Cette petite page en couleur. Juste après, on a la présentation des différents personnages qui vont œuvrer tout au long de la saga Kingdom, avec un petit remaniement puisqu'on a d'un côté l'état de King et en bas on a encore l'état de Zhao, donc je pense que c'est pas encore fini. Et ici on a les partisans du roi Elsei. Donc là, c'est plutôt sympa. À la fin du manga, on a évidemment une petite bande dessinée des familles, comme d'habitude. Bref, voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette et de bonus. Maintenant, passons à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome 34? Et bien, principalement 3 événements. Et le premier événement, c'est bien évidemment la suite et la fin du focus sur Kyukai. Ça y est, on a enfin le dénouement de l'histoire de Kyukai. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Shinyu? Et bien, tout simplement, elle a réussi à liquider et à tuer Yuren, la Shinyu qui est responsable de la mort de sa sœur. Donc là, c'est une très belle prouesse de la part de Kyukai. Du coup, Kyukai a réalisé son objectif et elle décide de rentrer au bercail, dans l'armée de Shin qui l'accueille à bras ouverts suite à son retour. Et là, on apprend que Kyukai a un nouveau objectif, c'est le fait de devenir général. Donc là, Shin, il est un peu il tombe un peu des nues. Ça voudrait dire que Shin, avec Uon et comment il s'appelle, Muten, on a maintenant Kyukai qui souhaite également devenir un général. Donc là, on a tout simplement un nouveau rival pour Shin, qui est Kyukai. Et je pense que Kyukai peut largement arriver en tant que général. Je vous rappelle que Kyukai est une Shinyu. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de premier événement. Le deuxième événement, c'est bien évidemment la mort d'un grand général. Et oui, évidemment, un général nous quitte et il s'agit de Mogu, le grand-père de Muten, ou bien même le père de Mobu nous quitte. Alors, il est mort de vieillesse. Il est assez grand, quand tu le vois, il était couché, il était assez grand quand même. Donc Mogu nous quitte bien évidemment et il est mort de vieillesse et ça a attristé bien évidemment pas mal de ses petits-enfants, bref, personne qui le côtoyait. Et après cette mort, on apprend également une grosse nouvelle puisque l'enfant de Elsei est tout simplement est né. Et je crois que c'est une fille, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien une fille qui est née. Donc le petit prince de l'état de Kin vient d'être né. C'est une toute petite fille. Alors je sais plus c'est quoi son prénom. Je sais même pas si on a donné son prénom. Bref, en tout cas, elle est née. Voilà ce que je pouvais dire. Un qui s'éteint et une nouvelle naissance qui apparaît. Bref, la boucle est bouclée. Enfin, le troisième événement, c'est Ryofui qui passe à la vitesse supérieure, j'ai envie de dire. Puisqu'on a Ryofui qui fourmente contre les partisans d'Elsei. Et il est même prêt à s'allier, il s'est même allié à un 4 de Zhao pour faire tomber Elsei. Et là, c'est une grande surprise. On a quand même Ryofui qui met en œuvre tous ses tractations pour essayer de tirer Elsei et de le faire tomber pour évidemment prendre sa place. Alors là, on a quoi? On a l'état de Zhao qui menace les terres de l'état de Qin. Et pour un peu contrer tout ça, on a Qin qui décide d'envoyer des soldats. Sauf qu'ils ne savent pas envoyer quels généraux, puisque tous les généraux sont en train de combattre autour
de l'état de King hein, pour essayer de recoller les morceaux suite à la guerre qu'ils ont eu précédemment contre la partie coalition. Et là, il n'y a plus vraiment de généraux de livre. Donc, il décide d'envoyer, Sekyu, le demi-frère de Elsei, décide de prendre la route de la guerre pour un peu stopper le clan Zhao qui essaye de se ramener et qui menace tout simplement leur terre. Alors là, c'est pas de chance pour eux puisque Sekyu se fait capturer par l'adversaire hein, après un petit mini coup d'état dans ce clan. Il y a un soldat qui l'a trahi. Donc là, c'est pas de chance pour lui. Et devinez quoi, hein, Ryo fuit. Grâce à ça, en fait, il dit comme quoi que c'est Sekyu qui a déserté et qui essaye de monter toutes les villes aux alentours de la ville de Zhao contre l'état de King pour évidemment s'emparer du tout. En gros, il essaye de faire porter le chapeau du coup d'état qui est en train de se passer contre l'état de King à Sekyu, alors que Sekyu n'est absolument en rien du tout dedans. Alors je sais pas si vous m'avez suivi, bref j'étais peut-être un peu brouillon, bref voilà ce que je pouvais dire hein. D'autant plus que on a Elsei, le roi de King qui dit mais attends c'est pas logique tout ça. Je pense pas que Sekyu, après la première défaite que je lui ai fait subir, que Sekyu, je pense pas qu'il allait recommencer. D'autant plus que Sekyu était vraiment du côté d'Elsei et qu'il essayait de l'aider contre Ryofui. Donc je pense pas que Sekyu allait fomenter un coup d'état, enfin un nouveau coup d'état contre lui. Donc là, il a un peu de jugeote. Elsei, ils disent là, il y a anguille sous roche et il décide d'envoyer Shin aller éclaircir toute cette petite histoire avec ses soldats. Donc voilà comment l'histoire se finit en termes de fourmoiserie de Ryofui. Et Ryofui qui tient toujours les rênes. Magnifique un Ryofui, habile, intelligent, il manœuvre parfaitement. Ryofui, moi je vous le dis, il faut le surveiller. Un jour, Ryofui va accéder au trône et ça, je vous le dis. Voilà ce que je pouvais dire sur le dernier événement de Kingdom. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 34 de Kingdom, hein, avec notamment un petit focus et la fin de l'histoire sur Kyukai, et ça c'est plutôt chouette. Et une nouvelle guerre et même tractation qui commence à se mettre en œuvre, hein, bien évidemment orchestré par qui? Le fameux Ryofui, hein, le fameux chancelier. Petit point également en termes de mort. Bien évidemment, j'avais prévu la mort de la reine des montagnes Yato Ama la dernière fois. Je me suis gouré puisqu'elle est toujours en vie. Et donc là, je parie quand même sur la mort de... Allez, je parie sur la mort de Sekyu, le demi-frère d'Elsei. Hein. Vu qu'il s'est fait capturer par l'état de Zhao, je vois pas comment il peut s'en sortir. Pour moi, je pense qu'ils vont le faire mourir pour un peu donner un peu plus de panache à la série. Hein. Et même un peu d'émouvement, hein, d'autant plus que Sekyu s'est quand même rangé du côté de Elsei. Donc moi, je le vois quand même mourir au prochain tome. Voilà ce que je pouvais dire en termes du review sur tome 34. Hein. Si je devais le noter, j'aurais mis comme d'hab la note de 5 sur 5 en termes d'étoiles. Dites-moi tout dans les commentaires mes chers Phoenixous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Sur ce, à bientôt mes Phoenixous.